Je crois que je me suis découvert une nouvelle passion. Après les Generations puis les Legends, je suis maintenant reviewer d'Ocular Max, à ce qui paraît. Streetwise est le policier parmi les Protectobots. Il est là pour faire respecter l'ordre et la loi, tout en gardant la tête froide. Il sait enregistrer les informations, et rien ne l'arrête lorsqu'il a une cible en tête. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est un personnage assez peu utilisé à cause de la place des Protectobots dans la G1. Ils sont apparus dans le cartoon juste avant la sortie du film de 86, donc ils ont eu assez peu de temps pour s'intégrer et briller individuellement. Streetwise est souvent utilisé avec son équipe, et rarement tout seul. On peut quand même le voir assez tôt dans la continuité d'IDW 2005, où il se cache parmi les voitures de police avec Prowl pour infiltrer les humains. Une bonne utilisation des deux Autobots au mode alternatif quasiment identique. Parce que dans la G1, Streetwise et Prowl sont tous les deux des Nissan de police. C'est pas le même modèle et les couleurs sont évidemment différentes, mais j'adore le fait que les deux voitures de police soient de la même marque. Navigant est le nom donné à Streetwise par Ocular Max. Tout comme First Aid dont j'ai déjà parlé, il s'agit ici de la version jouée, avec une boîte modifiée pour l'occasion. Elle est plus fine que la boîte de First Aid, ce qui la rend assez petite, mais c'est normal, avec le peu d'accessoires présents. En plus de la figurine, on a les habituelles instructions, avec le décodeur pour les text specs à l'arrière et la carte du personnage. A noter que sur Streetwise, les instructions gardent l'image de la version cartoon, malgré le numéro qui indique qu'il s'agit du jouet. Mais la carte ne fait pas l'erreur et montre la bonne figurine. C'est clairement pas un problème, mais c'est amusant à noter. Mais c'est pas tout ce qu'on a. Streetwise vient avec deux visages alternatifs, comme X-Master dont j'ai parlé la semaine dernière, ainsi que deux armes. La plus petite est adaptée au modèle d'animation, mais la plus grande est identique à la deuxième qui vient avec First Aid. Et c'est pas pour rien. J'ai parlé très rapidement du studio OX en parlant de Mixmaster. Ils ont fait des dessins pour des magazines japonais, avec une esthétique détaillée qui rend souvent hommage aux jouets qui étaient en magasin au même moment. Chaque jouet des petits Protectobots vient avec une arme de poing différente, mais toutes ces armes sont appelées des pistolets à photons. Lorsque Studio X a voulu représenter les Protectobots, ils ont décidé de garder le nom unique, et de donner la même arme à tout le monde, qui ressemble à ça. Donc non, ce n'est pas une référence au jouet, mais une référence directe à Studio X qu'Ocular Max nous propose ici, et c'est le genre de référence que j'admire. Tout comme j'admire le travail fourni pour ce mode voiture. Streetwise reproduit très fidèlement le modèle de voiture utilisé pour le jouet G1, du placement de la marque jusqu'à l'essuie-glace arrière. Tous les feux sont peints, et la prise d'air du turbo sur le capot est présente. Les jantes argentées donnent très bien, et on a même droit à des détails sous le châssis. J'ai un peu de mal à croire que ce soit deux systèmes de pots d'échappement, et d'ailleurs, le pot est bien visible à l'arrière, du côté opposé de la trappe du réservoir. Avec le pare-brise brillant et la barre lumineuse transparente, c'est une petite merveille à regarder. Streetwise est une superbe voiture, pleine de détails, et les portières argentées sont parfaites pour représenter le jouet, qui avait des autocollants à cet endroit. Justement, j'ai mis des logos sur les portières, et ça donne vraiment bien. Mais il y a quand même un détail surélevé au milieu qui a rendu l'application un peu plus complexe, mais pour le moment, ça tient. Pour rester sur les portières, elles peuvent s'ouvrir, mais sans prendre les vitres avec elles. Donc c'est une bonne option, mais pas vraiment le détail le plus réaliste de ce mode. Quand je le mets à côté du G1, je vois encore mieux à quel point il est réussi. Les logos Autobot le rendent encore plus proche du jouet, c'est une superbe interprétation. Navigant est non seulement une voiture réaliste, mais c'est aussi une figurine très fidèle de Streetwise G1. Et avec First Aid, il continue parfaitement l'équipe. First Aid donne moins l'impression d'être proche du jouet, peut-être parce que mon G1 a beaucoup jauni, et les vitres bleues le rendent aussi moins réaliste. Mais c'est pas grave, parce que pour le moment, ça reste une très belle équipe. La transformation de Streetwise en mode jambe est assez complexe, mais pas vraiment impressionnante. Dans le cartoon, la voiture devient un bloc avec des vitres et des roues, et ici, c'est exactement ce qu'il fait. Une fois qu'on a ouvert les portières et quelques autres pièces, on peut ouvrir le dessous du châssis, ce qui demande un peu plus de place que ce qui est disponible si on n'écarte pas les jambes. Le capot se détache pour emmener la tête avec lui, et je trouve qu'il y aurait pu avoir plus de place pour ouvrir le pare-choc avant. Les bras peuvent se replier avec un cran pour les tenir en place, et il faut sortir une pièce de chaque côté. L'axe est très solide pour la plier vers l'intérieur, mais même si c'est seulement la troisième fois que je le fais, c'est déjà nettement plus facile à bouger maintenant. Plus qu'à attacher le tout en place, notamment le faux capot, et Streetwise est en mode combiné. Je l'avais bien dit, c'est pas le mode combiné le plus intéressant. Streetwise devient un bloc qui semble être une voiture après un accident vraiment étrange, mais j'aime beaucoup de choses à son sujet. Les roues sont au milieu du bloc, entourées par des morceaux de carrosserie et de châssis, ce qui est un élément de design de pas mal de modèles d'animation de la G1. Et on a même un faux capot, raccourci, comme ce que le jouet essaie de faire pour rendre son pack de combiner accessible. Et malgré ça, Defensor est toujours entièrement intégré. Streetwise forme la jambe, et il est nécessaire pour que Defensor tienne debout.
Mais c'est pas lui qui forme le pied. C'est Hotspot qui le fera, avec une transformation exceptionnelle qu'on pourra voir lorsque je parlerai de lui, probablement en dernier. J'espère que ça vous donnera envie de voir cette review arriver. Parce que maintenant on va pouvoir passer au mode robot. On commence avec les mêmes étapes. Les portières se détachent, le toit s'écarte un peu et le pare-brise peut se remonter pour pouvoir faire de la place. J'en profite d'ailleurs pour retourner la barre lumineuse. On peut à nouveau ouvrir le châssis, mais cette fois-ci on en profite pour retourner l'arrière de la voiture et former la jambe. C'est une manipulation très simple qui se résume en la disparition de la portière et l'apparition du pied. Il faut pas oublier de rentrer les rétroviseurs et d'attacher les deux parties du pied ensemble pour permettre d'avoir l'articulation à la cheville. Et on en reparlera, mais c'est bien d'ouvrir les jupettes pour faire un peu plus de place. Pour le haut du corps, j'adore la façon dont les épaules se forment. On crée des sortes d'échafaudages pour maintenir les côtés du torse, et je trouve ça très bien pensé pour rajouter du volume au robot. Le capot ferme le dos très proprement en plaçant le pare-choc à l'intérieur du corps, et la vitre se retourne pour faire le torse. Ça peut être un peu difficile de mettre la barre lumineuse en place, mais je trouve cette étape quand même plutôt propre. J'adore les avant-bras, avec la main qui tient une partie des panneaux qui ferment son emplacement. J'aurais des défauts à signaler à cet endroit, mais l'idée est géniale. Et on finit sur la tête, qui aurait pu être simple, mais qui a quand même un panneau à l'arrière, qui glisse en place tout seul pour fermer le tout. Et je trouve que Navigant a un joli mode robot, mais de tous mes Ocular Max, ça doit être le moins bon. Pourtant, j'adore Streetwise. Le design du géant est si particulier, avec l'intégralité de la voiture sur le robot et rien dans le dos. Ocular Max l'a très bien repris ici, avec des proportions améliorées pour correspondre aussi à son modèle d'animation, mais la version jouée est particulièrement bien faite. Je l'avais pas plus noté que ça sur First Aid, où les couleurs sont appropriées mais pas parfaites. Sur Streetwise, c'est différent. Le plastique orange est parfait. C'est littéralement la même teinte que sur mes deux Streetwise G1. La ceinture argentée correspond à la pièce en métal sur le jouet, les cuisses sont de la bonne couleur, et les pieds aussi. Parce que sur le jouet, les pieds sont formés de façon abstraite par la barre lumineuse, ce qui est repris ici, et l'idée est excellente. Et même si le dos est bien sûr plus fermé que sur l'original, ils ont quand même utilisé du plastique orange derrière la tête. C'est un détail, mais encore une fois ça fait parfaitement écho au jouet. La tête aussi est fidèle, et on va en parler un peu plus en détail. Streetwise a une tête jouée, qui n'a rien à voir avec les lunettes de la version cartoon. Les visages sont très simples à changer, et je dois dire que j'aime bien le fait que la bouche soit peinte sur le visage qui crie. Ça donne un effet de profondeur qu'on n'a pas sur Mixmaster par exemple. Par contre, rien que là, il y a des problèmes pour les articulations. Il peut évidemment regarder vers le haut et tourner la tête, mais le coup peut être un peu lâche. Passé un certain point, la tête bouge un peu trop facilement, ce qui est loin d'être optimal. Pour les bras, j'ai déjà dit que j'adorais les panneaux dans les avant-bras. Le reste est simple, avec quand même des roues bien placées. Les doigts sont indépendants et la main tourne, mais le poignet peut aussi plier vers l'intérieur et l'extérieur. Et c'est le problème. Le panneau qui ferme l'avant-bras ne s'attache pas en place, donc la main se balade un peu trop facilement. J'aime bien ce point d'articulation, mais pas au point d'apprécier quand il est un peu trop lâche, comme ici. En plus, les épaules s'abaissent un peu quand il les emmène vers le haut, ce qui n'est pas super beau non plus. Entre ça et des avant-bras un peu massifs, ça donne à Streetwise des proportions un peu étranges. J'ai déjà parlé des jambes, mais j'y reviens au moins pour les articulations. Il y a un ab crunch avec un cran assez solide au début, qui lui permet de prendre de belles poses. Les morceaux de la ceinture s'écartent, et heureusement, je trouve qu'ils sont un peu mal faits. En fait, ils ont des rebords vers l'intérieur, ce qui fait qu'une fois la jupe mise à plat, les cuisses sont coincées vers l'extérieur. Il faut lever un peu les jupettes pour pouvoir bouger les cuisses comme on veut, ce qui est loin de me plaire. C'est dommage parce que les hanches sont aussi permissives que n'importe quelle figurine, mais la ceinture pose problème. Puis on a les genoux qui sont sur friction, sauf pour deux crans qui se font bien sentir et qui sont un peu trop éloignés. Il force ses genoux à prendre des positions spécifiques qui sont pas toujours celles dont on a besoin pour pouvoir poser la figurine. Heureusement, les pieds se rattrapent un peu avec les pièces qui s'emboîtent pour donner un pied en une seule pièce, mais tout ce qui tourne autour des cuisses pose problème à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il donne bien et je l'aime beaucoup. J'étais moins fan de cette version que de la version cartoon, mais je me suis fait à ses couleurs, et le respect du jeu G1 est impressionnant. J'aime l'avoir en main, j'ai adoré prendre toutes ces photos, mais il est pas évident à poser et c'est vraiment dommage. Avec des visages comme les siens et ses deux armes, il a de quoi faire, mais il souffre de problèmes inhabituels pour la marque.
Pour le moment, je n'ai que 5 Ocular Max, et Streetwise a le moins bon de tous leurs modes robots. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais quand je vois la qualité des autres, je trouve qu'ils souffrent de problèmes que le reste de la marque ne pourrait même pas imaginer. Pourtant, je me suis bien amusé avec lui. Il rend super bien avec First Aid et contre les Constructicons. Parlant de ça d'ailleurs, j'aime bien leur différence de taille. Et pourtant, les deux modes combinés devraient arriver à la même hauteur. Mais ça, on ne pourra le voir que lorsque les autres Constructicons sortiront. Même si je recommande Streetwise, c'est surtout pour continuer les Protectobots et pour son mode voiture. Même s'il s'agit d'un Ocular Max et que je le trouve très beau, je peux pas vraiment dire que c'est une excellente figurine. En tout cas, il correspond pas au niveau auquel ils m'ont habitué, ce qui ne le rend pas forcément mauvais pour autant. C'est juste pas le meilleur des Perfection Series. Comme d'habitude, j'irai pas le comparer à toutes les figurines dont j'ai pu parler par le passé, mais quand on le compare au reste d'une collection dont il est censé faire partie, je trouve que Streetwise n'est pas tout à fait au niveau. Et je pense que je n'ai rien à ajouter sur Navigant Ocular Max. Une voiture quasiment parfaite, un mode combiné qui a besoin du reste de l'équipe pour pouvoir briller, et un robot qui passe à ça d'être aussi excellent que le reste. Merci à vous d'avoir suivi la review, comme d'habitude j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews des Protectobots, et faites attention sur l'arche pour savoir ce que j'en pense lorsque je les recevrai dans quelques jours. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Ida, fin de jour, et salut.